Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars. Sans plus attendre, je vais commencer par l'Oléo gelée démaquillante de la marque Denovo que je vous ai déjà présenté lors d'un haul de France, voilà, de soins. Et c'est sans exagérer le démaquillant le plus efficace, le plus chouette à utiliser, le plus agréable à utiliser, celui qui sent le plus bon. Et en fait c'est le meilleur démaquillant que j'ai jamais utilisé de toute ma vie. Voilà, et j'exagère même pas, j'adore ce démaquillant là. Il m'en reste encore pas mal, regardez, c'est la matière brille, je sais pas si vous voyez, c'est super marrant comme truc. C'est une gelée, c'est sous forme de gelée gel et il démaquille super bien. Vous l'appliquez directement sur votre maquillage sans vous être nettoyé au préalable à l'eau ou quoi, parce qu'en plus il est soluble à l'eau, donc faut le faire sur visage sec. Vous frottez un petit peu tout ça, un petit peu, c'est le même principe qu'avec de l'huile, et ensuite c'est soluble à l'eau, ça s'enlève direct. Bref, il enlève tout, les maquillages waterproof, non waterproof, les fards à paupières, il enlève tout. Voilà, c'est le meilleur démaquillant que j'ai jamais eu. Toujours dans la catégorie soins, ce que j'ai adoré utiliser pendant le mois de mars et qui est un cadeau, Myriam, merci beaucoup parce que tu as eu une très bonne idée, c'est le gommage baiser soufflé, gommage des lèvres de Lush, de la marque Lush, que je ne connais pas très bien. Parce que notamment ils font pas mal de greenwashing, mais là en l'occurrence les ingrédients de ce gommage là sont excellents. C'est à base de sucre en poudre, huile de jojoba, sel marin, polenta, huile de noix de coco, arôme, bonbon pétillant, et ça sent super bon, ça sent le bonbon. Les grains sont, voilà, c'est comme ça ressemble à ça, je sais pas, est-ce que vous voyez? Oui, voilà, c'est comme du sucre en fait que vous posez sur les lèvres pour les gommer. Ça marche très bien, c'est efficace, c'est doux, ça a une bonne composition, je n'en demande pas moins. Maintenant du côté du make-up, j'ai vite fait des favoris à vous montrer parce que vous les avez déjà vus dans ma vidéo crash test. C'est le fond de teint et l'anti-cerne de la nouvelle collection City Radiance de Bourjois. Je les aime beaucoup, je les ai énormément utilisés pendant le mois de mars et franchement je n'ai rien à dire, je les aime vraiment beaucoup malgré des petits défauts, mais pour ça je vous renvoie à la vidéo crash test que j'ai faite où j'explique un petit peu ce que j'en pense, et mon avis n'a pas changé, et cet anti-cerne là il est vraiment superbe, vraiment, essayez-le. Un autre fond de teint, et là ça devient déjà plus sérieux, c'est le fond de teint Luminous Silk de Giorgio Armani. Celui-ci, comment te dire, je crois que c'est, ouais, ça y est, il a pris la première place dans les fonds de teint. Il est merveilleux, il s'applique tellement bien, il est tellement léger sur la peau, on ne le sent pas, il fonctionne tellement bien, il floute les imperfections, il est superbe non seulement en photo, en vidéo ou dans la vie réelle. Voilà, je vais pas dire non plus que je ne brille jamais de toute la journée, bon moi c'est mon plus gros problème, de toute façon quoi qu'il arrive je poudre, mais c'est même plus un critère quand je choisis un fond de teint, c'est juste qu'il est superbe, ce fond de teint est superbe, je n'ai rien à dire, il vaut chaque centime dépensé dans ce flacon là. Autre chose que j'ai beaucoup utilisé durant le mois de mars, c'est la palette de Zoeva Naturally Yours. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre que c'était dans un de mes favoris. Voilà, c'est une palette de mat avec quelques irisés, peut-être pas assez de mat selon vos goûts. Bon, moi j'adore les irisés donc ça me gêne absolument pas. La qualité des fards est fantastique, il n'y a rien à dire, pour le prix que ça coûte en plus c'est d'autant plus étonnant. Ils sont tous parfaits. Alors par contre j'utilise très rarement celui-là, donc j'ai pas tellement d'avis sur celui-là, mais tout le reste c'est vraiment de l'excellente qualité. Peut-être que celui-là, le First Love, là, le tout clair, il est peut-être poudreux, voilà, un petit peu poudreux comme le un petit peu poudreux comme le Pure, celui-là aussi. Mais ça va, c'est pas super grave. En tout cas, c'est une palette qui est magnifique, que j'utilise quand je n'ai vraiment pas le temps le matin de me maquiller. Alors je mets ça vraiment très rapidement et ça suffit et ça dure toute la journée, c'est très pigmenté. Franchement, il n'y a rien à dire. Après par contre,
voilà, la qualité de la pigmentation des fards n'est pas la même pour tous. Mais dans l'ensemble, c'est très correct, voire plus. Franchement, j'aime beaucoup. Ma couleur préférée, c'est la Sweet Sound, celle-là. C'est un marron qui est irisé. Je vous montre. Voilà. C'est très beau, marron irisé. Avec des sous-tons un petit peu légèrement cuivre comme ça. Et puis celle-là, la Soft and Sexy, que vous avez dû voir dans une autre vidéo, que je mets en crin, j'ai un petit peu de mal, que je mets en crin que je mets au creux de la paupière. Voilà. J'aime beaucoup aussi celui-là, il est magnifique, le Forever Yours. Il est magnifique. Celui-là, ouais, il est super beau, vous pouvez voir la qualité des pigments là quand même. Les irisés sont ceux qui sont les plus pigmentés de cette palette. Voilà, j'aime beaucoup cette palette, je l'ai achetée sur thebeautist.fr. Ensuite, j'ai ceux-là, dont je vous ai parlé sur le blog, j'ai fait une revue complète dessus, sur les lipsticks de Tarte, de la marque Tarte. Donc je vais pas trop me pencher dessus parce que vous pouvez voir ça sur le blog. En tout cas, je les ai pas mal utilisés aussi. Malgré leurs défauts, je les aime quand même. Ils sont vraiment magnifiques. Mon préféré reste le Tulipe. Regardez comme il est joli. Un vieux rose. Très léger, très discret. Voilà, l'un des défauts c'est qu'il ne reste pas très longtemps sur les lèvres, enfin aussi bien pigmenté qu'à la première application. Mais voilà, ça me gêne pas tellement, je les utilise principalement en fait au travail. Ils sont discrets, ils rehaussent la couleur des lèvres, en particulier le Tulipe donc, que je vous ai montré. Et je les aime vraiment beaucoup, je vous renvoie, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur ma revue, qui vous renverra à ma revue sur le blog complète de ces 3 rouges à lèvres. Un autre favori, toujours make-up, que j'utilise tout le temps, c'est le NYX Shine Killer, qui est une base matifiante, donc très bien pour les pommistes à grâce. Alors, c'est pas un produit fantastique, si tant est qu'il en existe, je ne pense pas. Mais c'est vrai que depuis que je le mets, ma peau met un petit peu plus de temps à briller qu'à la normale. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. Et ensuite, un autre que je vous ai montré, un autre favori que je vous ai montré lors de ma vidéo haul de France sur le make-up, c'est le Long Lasting Wet and Dry Use ombre à paupières, utilisation sèche et humide de Kiko. Le numéro 200, il est absolument magnifique. Magnifique, c'est celui que j'ai sur les yeux d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière. En tout cas, il est magnifique, il est irisé. Par contre, alors il est très pigmenté, mais uniquement si vous l'utilisez avec un pinceau humidifié au préalable. En utilisation sèche, voilà, il donne l'impression qu'il est vraiment super pigmenté, mais une fois que vous l'appliquez, c'est vraiment léger quoi. C'est vraiment léger. Ça reste pigmenté, hein, je dis pas, mais d'ailleurs ça pourrait faire un highlighter en fait, quand je le vois comme ça. J'utilise l'autre en highlighter, mais c'est vrai que celui-là je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, donc les paillettes en fait elles partent très rapidement, elles restent pas fixées sur la paupière. Donc voilà, moi j'aime pas l'utiliser comme ça, mais j'humidifie mon pinceau au préalable et je le pose et là vraiment ça va attraper la matière et ça va la faire garder sur la paupière. Il est magnifique, vraiment il est magnifique. Donc voilà, c'est définitivement un de mes favoris du mois de mars et même des mois suivants. Et enfin, dernier favori, c'est une palette de contour, correction, voilà, je ne sais pas quel est le nom, Pro Sculpting Palette de Make Up For Ever, la nouvelle. Bon, je pense que vous en avez entendu parler un petit peu partout. Alors, je ne l'ai pas utilisé en pleine capacité, si vous voulez, parce que comme vous voyez, là, je l'ai pas utilisé, celui-là vraiment très légèrement, mais j'ai surtout utilisé ces deux-là. Je me suis donné au contouring.
Bon, alors c'est certainement pas un contouring extrême, bon là je l'ai pas mis, je le mets vraiment quand j'ai le temps, parfois, pas tout le temps, mais c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé celui-là. Il est très beau, il convient à ma carnation, j'ai pris la teinte numéro 30 et je le mets donc vraiment très légèrement pour apporter de la couleur, un petit hâle comme ça, bronzé sur mon visage. Et c'est vrai que la matière s'étend extrêmement bien. Sans en faire trop, il suffit d'en mettre un petit peu et quand vous estompez avec la Beauty Blender, ça s'estompe très bien. Ça se fond en fait avec le reste du maquillage et ça se voit pas, c'est très discret, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que les textures crème permettent justement ça, contrairement aux textures poudre qui vraiment ont tendance à montrer bien la démarcation entre les différentes parties du visage que vous maquillez avec différents produits. Donc voilà, ensuite celui-là normalement c'est pour colorer, voilà, c'est pour faire un petit peu, c'est vraiment pour faire le full contouring, moi je le fais pas. Celui-là en fait, cette teinte là qui est, donc c'est crémeux, hein, la texture est crémeuse pour tout, elle est comme ça la teinte. Évidemment une fois que vous l'estompez, ça se voit à peine, ça éclaire seulement. Et je la mets en fait sous les sourcils, en particulier quand j'ai des repousses et que c'est pas assez long encore pour que j'aille me faire épiler au fil. Et donc à ce moment là je camoufle un petit peu avec cette teinte là et ça marche très bien et en même temps ça va vraiment illuminer le regard. Et ça s'estompe super bien aussi, hein, pareil. Et celui-là c'est un highlighter crème. Alors je vais le mettre, je vais le swatcher. Peut-être un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Voilà, il est comme ça. Il est très discret, je sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez? Non. Faut que j'en mette plus. C'est un highlighter crème qui est froid. Alors je l'ai très peu utilisé, mais pareil, si je l'utilise c'est vraiment pour le mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Il est très bien, il reste vraiment discret. Pareil, encore une fois, il se mélange très bien, il s'applique super facilement et il va vraiment très bien s'appliquer comme ça et s'étirer et vraiment illuminer le regard. C'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup cette palette. J'ai pas encore utilisé celui-là, j'avais juste swatché mais sans plus, donc je vais pas me prononcer sur cette teinte là. En tout cas j'aime vraiment beaucoup cette palette. C'est vrai que je l'utilise pas tout le temps, comme je vous l'ai dit, je fais pas vraiment du contouring et j'en fais encore moins durant la semaine, mais quand j'ai le temps, surtout le week-end, je vais faire un petit léger, très léger contouring que je vais peut-être vous montrer un de ces quatre. J'en mets même pas sur le nez, hein, c'est vraiment tout le cadre en fait du visage et j'aime beaucoup cette palette là, donc qui vaut son prix si vous l'utilisez vraiment, si vous n'êtes pas pro contouring, si vous ne faites pas du contouring, que vous refusez d'en faire pour quelque raison que ce soit. Voilà, je pense que c'est pas non plus la peine de dépenser 35 balles dedans. Je pense que c'est 30 ou 35, je sais plus, peut-être même plus, je sais plus. Mais sinon, c'est une très bonne palette, c'est une très chouette découverte. Et je trouve que, surtout pour moi qui suis pas une pro du contouring, j'ai même tendance à être contre sur moi, hein, mon visage. Je trouve ça très intéressant de commencer avec ce genre de palette là. Et avec des textures crème parce que vous êtes moins enclin ensuite à faire des erreurs de débutant, quoi, le gros truc bien démarqué là comme ça fait pas très joli, enfin selon moi, encore une fois, hein, ça ne tient qu'à moi. Mais en tout cas c'est une palette qui est vraiment très bien pour commencer dans le contouring et un petit peu la structuration du visage avec le make-up. Voilà. Et ce sera tout pour mes favoris du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert quelques produits avec moi. Vraiment, si je dois choisir au milieu de ces favoris-là, si je dois choisir vraiment des produits qui ont illuminé mon mois de mars, ça va être en premier lieu le Luminous Silk Foundation, le fond de teint de Giorgio Armani qui est merveilleux, et l'Oléo Gelée démaquillante de Denovo. Franchement, c'est ça, je vais plus vivre sans, de sûr, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve avec plaisir ici ou ailleurs. À bientôt.